בוקר טוב רבותיי, יום שני, פרשת שמיני, לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת ג'אïs ben Rachel. Ok. Alors la Gemara d'aujourd'hui, elle est intéressante. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit au nom de ce Hacham qui s'appelle Shmuel, Besha'a shetiken Shelomo HaMelech, Iruvin venetilat yadayim, יצאה בת קול ואמרה, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. ואומר, חכם בני ושמח ליבי, והשיבה חורפי דבר. Ok. Alors on va expliquer ça. Vous savez que parmi les interdictions du Shabbat, il y a ce qu'on appelle Hotsa'a. On n'a pas le droit de transporter 4 amot, 4 coudées, d'un endroit à un autre, ou même dans le même endroit, de Reshut Arabim à Reshut Yahid, d'un endroit public à un endroit privé. Maintenant, vous savez, selon la Gemara, comment ils étaient leurs habitations. Il y avait comme un grand couloir, et chacun, il avait une chambre. Hein? Et il n'avait pas assez d'espace dans les chambres. Baruch Hashem, aujourd'hui, on a des espaces, on a des étages, etc. À cette époque, il y avait une chambre. Si tu avais les moyens, tu avais une autre chambre, hein, 2 chambres. Hein? Et puis, il n'y avait pas la place pour mettre les marmites et certaines choses de la maison. On les mettait dehors. Mais Shabbat, on ne pouvait pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'il est venu, Shlomo HaMelech? Il a fait Tiken Eruvin. Ça veut dire Eruv Hatzerot. Ça veut dire il a trouvé une idée comment les gens ils peuvent utiliser ce grand couloir le Shabbat. Ils peuvent, surtout Shabbat, tu fais la dafina. Comment tu vas mettre la marmite après tout ça? Alors c'est ça le Inyan. Shlomo HaMelech, il était metaken de faire Eruv Hatzerot. Alors comment on fait Eruv Hatzerot? On prend un morceau de pain, une nourriture, et on la met quelque part dans le couloir, et on dit, et Shabbat, tu dois manger ce goûter-là, alors comme si le couloir, il fait partie de ta maison. Ça veut dire que selon la halakha, ce n'était pas permis de le faire. Mais Shlomo HaMelech, il est venu, il a fait Eruv Hatzerot. Aujourd'hui, on peut comparer ça à ce qu'on appelle... il y a le Eruv, c'est ça le Eruv. Ça veut dire le Eruv, le fil, et à travers ça, on peut transporter. Et c'est très pratique. Des gens qui ont des petits-enfants, des fois il faut transporter des choses, etc. Alors voilà, c'est qui a commencé cette idée? Shlomo HaMelech. Et il a aussi instauré Netilat Yadayim, parce que pas comme Netilat Yadayim qu'on fait aujourd'hui, mais des fois le Kohen, ses mains ils n'étaient pas propres. Et ça veut dire spirituellement parlant, pas propre physiquement. Peut-être il a eu un contact avec un mort ou quelque chose. Après, quand il touche la terouma qu'on lui donne, hein, elle devient tamée. Il ne pouvait plus la manger. Alors Shlomo HaMelech, il a fait une takana avant de toucher les taharot. Il faut se laver les mains. Alors, en tout cas, il a fait ces 2 institutions, ces 2 lois-là, et tout le monde était content parce qu'il a facilité. Shlomo HaMelech, il a facilité la tâche aux gens. Ça veut dire la religion, des fois, telle qu'elle, elle est un peu compliquée. Mais il faut trouver des moyens. Un peu. Hein? Il faut trouver des moyens, comment la rendre plus pratique. Ok. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, c'est ça. Alors, et comme il y a une voix céleste qui est sortie, elle a dit, béni mon fils, im hacham libbecha, si tu es intelligent, ismah libbi gamani. Ça veut dire les enfants, les parents, quand ils voient que leurs enfants, ils sont im hacham libbecha, alors ça donne la joie aux parents quand les enfants, ils suivent le bon chemin. Ve'omer hacham beni ve'samach libi ve'ashiva horpi davar. Ok, la Gemara, elle continue. Darash Rava, maï dichtiv, maintenant on va expliquer des psukim de Shir HaShirim qu'on lit le vendredi soir. C'est des chansons de poésie, c'est de la poésie un peu difficile à traduire. Alors il dit ici le pasuk, Lecha Dodi,
Hein? C'est pas Lecha Dodi Likrat Kala, mais Lecha Dodi, viens mon bien-aimé, Netze Sadeh, nous allons aller à la campagne, Nalina Bakefarim, nous allons dormir dans un petit village. Nashkima, comme ça on va se réveiller tôt, la Keramim, on va aller voir les vignes. Nir'e, nous allons voir, Imparha Gefen, si la vigne elle a fleuri, Pitah Semadar, est-ce que les bourgeons, ils ont ouvert leur bouche, Henetsu Harim Morim, Shameten et Dodaelach. Un très très beau pasouk, très très romantique. Et puis c'est comme le bien-aimé, il dit à sa fiancée, nous allons aller à la campagne et nous allons se réveiller tôt et nous allons aller à la vigne et nous allons voir les fleurs. C'est très érotique. Alors, mais la Gemara, elle le traduit d'une autre manière. Lecha dodi netzea sadeh. Amra Knesset Israël ifnei HaKadosh Baruch Hu. Alors toujours Shira Shirim, c'est un dialogue entre Am Israël et HaKadosh Baruch Hu. Alors ici, comme si le peuple d'Israël, ils disent à HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, le maître de l'univers, Al tedineni keyoshve krachim. Ne me juge pas, ça veut dire, ne juge pas les enfants d'Israël comme les habitants des grandes villes. Sheyesh bahem gezel va'arayot. Ça veut dire les gens qui n'ont pas les valeurs de la Torah, quand ils habitent des grandes villes, alors ils font gezel, ils font du vol, ils font arayot, ils font de l'adultère, ils font des choses qui sont interdites selon la Torah, des relations entre hommes et femmes, ou shvu'at shav, hein, et jurer en vain. Hein, quand tu es dans le business, des fois tu peux promettre des choses et c'est pas vrai. Ou shvu'at sheker, et des fois tu dis des mensonges. Alors, ça veut dire Knesset Israël, regardez. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, tous les défauts qu'ils ont les gens, qu'ils habitent soi-disant dans la métropole, hein, ils n'ont pas ces valeurs-là d'honnêteté et de sincérité. Viens voir, compare ces gens-là aux enfants de Am Israël, qui sont très honnêtes. Hein? Netzea Sadeh, Bo ve'ar eka, Talmidei Hachamim she'oskim baTorah, mitoch ad-dehak. Quand il dit Netzea Sadeh, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, viens voir des Talmidei Hachamim qui s'assoient et pour faire plaisir à Hachem, ils étudient la Torah, mitoch ad-dehak. C'est que ça veut dire mitoch ad-dehak, ils vivent dans la pauvreté, juste pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu et étudier la Torah. Tous ces gens-là qui vivent dans les kolélim, qui étudient dans des kolélim, ils vivent presque dans la pauvreté. Alors, en tout cas, c'est eux qui ont choisi ça, mais ça veut dire pourquoi ils l'ont fait. Ils l'ont fait pour l'amour de la Torah. Nalina bakefarim, al tikre bakefarim et la bakofrim. Hein? Kefarim veut dire les petits villages, mais on peut traduire kefarim, kofrim. Kofrim, quelqu'un qui est kofer, ça veut dire quelqu'un qui est athée, il ne croit pas au Hachem. Bo ve'ar echa otam, sheishpa'ta lahem tova. Maintenant, comme Knesset Israël, elle dit à Hachem, juge-nous favorablement. Parce que si tu nous compares à d'autres nations, regarde comment on est des gens corrects. Hein? Ve'ar echa. Regarde tous ces gens-là que Akadosh Baruch Hu, il leur a fait tellement de bien, il leur a donné tellement de bonnes choses dans ce monde, et au lieu de le remercier, qu'est-ce qu'ils font? Kafroubach. Ils disent que Hachem, ils te disent, tu n'existes même pas. Hein? Ça veut dire, regarde, Am Israël, ceux qui étudient la Torah, ils vivent dans la pauvreté, ils remercient Hachem malgré qu'ils vivent dans la pauvreté. Mais tu vois des gens que tu leur donnes tout et qu'est-ce qu'ils sont? Ils deviennent des kofrim. Nashkim ala keramim, c'est quoi keramim? Elou bate kenesiot ou bate midrashot. Ça veut dire les bons enfants d'Israël, dès qu'ils se réveillent le matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la synagogue. Bate kenesiot ou bate midrashot. Et après qu'ils ont fini Bet Knesset, ils vont au Beth HaMedrash. Ou bien des fois, même avant d'aller à la synagogue,
hein, ils étudient. Il y a des gens qui étudient avant de prier. Il y a ceux qui étudient Dafyomi, etc. Alors, c'est ça, Am Israël, ça veut dire quoi? Il commence la journée avec quelle activité? Prier à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il commence la journée. Nir'e parha gefen elu ba'ale mikra. Ça veut dire, dans l'étude de la Torah et dans le Beth Midrash, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui étudient le Mikra. Mikra, ça veut dire la Bible. Pitah hasemadar elu ba'ale Mishnah. Il y a ceux qui étudient à un niveau plus élevé la Mishnah, comme les Mishnayot que vous avez lus tout à l'heure. Henetsu harimonim. Alors, les rimonim, les raisins, ils ont les rimonim, les grenades, ils ont fleuri, et l'ouba ale Gemara, ceux qui étudient la Gemara. Ça veut dire la Gemara, c'est un niveau supérieur à la Mishnah. Ça veut dire parce que tu approfondis. Et Baruch Hashem, le fait qu'on étudie Haqle Israël, il y a ici, ça couvre tout. Il y a le Mikra, il y a Torah, Nevi'im, Ketubim, il y a ensuite la Mishnah, ensuite la Gemara, ensuite le Zohar, ensuite la Halakha, ensuite le Moussar. Alors ceux qui ont écrit ce livre, c'était des grands Hachamim, ils ont rassemblé tous les différents catégories de la Torah, et ils les ont mis dans ce livre, et c'est lié toujours avec la paracha de la semaine. Alors c'est ça. Ça veut dire que dans la Torah, chacun ce qu'il aime étudier. Hein? Parce que il y a quelqu'un qui est décédé hier soir, j'étais à l'hôpital, et il m'appelle pour ça. Alors, on continue. Alors c'est ça. Sham eten et dodailach, ar eka kevodi vegodli, shevach banai ou bnotai. Ça veut dire qu'Am Israël, malgré ceux qui n'ont pas les moyens, etc., ils sont des gens honnêtes et sincères, et pour eux, le service divin, le service de Hakadosh Baruch Hu, il passe avant tout. Ça veut dire, avant tout, d'abord, on vient et on commence la journée en priant Hakadosh Baruch Hu. Hein? Amar Oula, Amar Abi Azar, Batehila, Haïta Torah doma likfifa, she'en la oznaim, ad sheba shelomo, ve'asala oznaim. Ça veut dire que c'est comme si Kfifa, c'est comme un panier. Un panier, s'il n'a pas de manche, hein, tu n'as pas d'où le tenir. Hein. Alors c'est ça. Alors avant Shlomo HaMelech, la Torah, elle était comme un panier. Chez Enla Oznaim, elle n'a pas des oreilles. Ça veut dire, elle n'a pas des manches. D'où tu vas l'attraper? Ad sheba shelomo ve'asala oznaim. Alors, et Shlomo HaMelech, à travers, d'ailleurs dans le livre de Michelet, parce qu'il y a des fois des concepts dans la Torah qui sont difficiles à comprendre. Quand on lit les versets, c'est pas très clair. Qu'est-ce que le verset il va dire? C'est comme ces psukim-là que nous avons lus, et tout le livre de Shirachirim. C'est pas clair, hein? Alors, mais Shlomo HaMelech, il a essayé de prendre ces concepts de la Torah qui sont un peu compliqués, il leur donne comme des exemples. C'est comme un panier, il a des manches et tu peux bien le tenir. עד שבא שלמה המלך ועשה לה אוזניים כבוצותיו טלטלים, אמר רב חיסדא בר עוקבא, מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. Alors ici, vous savez que dans la Torah, il y a plusieurs niveaux, hein, et chaque lettre et chaque mot dans la Torah, il a quatre divisions différentes. Il y a d'abord les lettres de la Torah, ensuite il y a les voyelles de la Torah, ensuite il y a les te'amim de la Torah, les notes musicales, ensuite il y a les tagim, les couronnes qui sont sur les lettres, certaines lettres, 7 lettres, sha'atnez gatz, c'est les lettres qui comprennent comme des couronnes. Alors chaque lettre, on appelle ça en hébreu tanta. Tanta veut dire te'amim, nekudot, tagim et otiyot. Alors il y a 4 niveaux et chaque niveau il a sa façon de l'interpréter. Alors c'est ça, et il faut chaque voyelle et chaque lettre et même des fois la moitié de la lettre,
tu dois faire des commentaires. Pourquoi il est écrite comme ça? Elle n'est pas écrite comme ça, comme on a dit l'autre jour. Le Vaikra, il commence avec un Aleph qui est petit. Pourquoi là-bas ça commence avec petit, un Aleph petit? Et on a expliqué, c'était la modestie de Moshe Rabbeinu. Amar Rav Hizda, Amar Mar Ukva. מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. Ça veut dire, chaque voyelle et chaque côte, chaque petite couronne, chaque pointe, il y a des halachot à apprendre. Shehorot ka'orev, et qui tu vas voir qui connaît ces halachot-là, bemi ata motz'an, bemi shemashkim ou ma'ariv aleim le bet ha-medrash. Ça veut dire, des fois, on peut écouter le rabbin faire des discours, etc. Tout ça, c'est bien beau. Mais il dit, celui qui veut bien connaître les halachot, il doit venir s'asseoir au Bet HaMedrash et étudier. Mashkim ou Ma'ariv. Ça veut dire, le matin, il étudie et le soir, il étudie. Ça veut dire, il étudie tous les jours. Rava Amar, Bemi Shemashhir Panav, Alehem Ki'orev. Celui qui veut étudier la Torah, il doit laisser son visage devenir noir, Ki'orev, comme la couleur du corbeau. Hein? Et pourquoi Rava Amar, Bemi Shemesim Atzmo Achzari Albanav. Celui qui veut étudier la Torah, hein, écoutez ça, mais ne soyez pas choqués. Hein, celui qui veut bien étudier la Torah, il doit être achzari, il doit être cruel envers ses enfants. Comme le corbeau. Pourquoi on fait cette comparaison avec le corbeau? Alors regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. On lit dans le Teilim que Akadosh Baruch Hu, il exauce la prière des enfants des corbeaux qui prient à Hachem. Qu'est-ce que ça a à voir avec le corbeau? Alors parce que Akadosh Baruch Hu mazmin lahem, parce que le corbeau, comme s'il abandonne, hein, il néglige ses enfants, et les enfants, d'habitude les autres volailles, hein, ils amènent la nourriture à leurs enfants. Le corbeau, il s'occupe de lui-même, il s'éloigne de ses enfants. Alors les enfants, ils prient Hachem. Ve'akadosh Baruch Hu mazmin lahem ittushim. Akadosh Baruch Hu, il leur trouve des vers de terre, hein, des insectes. Ve'nichnasim letoch pihem. Et Akadosh Baruch Hu, ça veut dire, malgré que le corbeau, il les laisse, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe d'eux. Pourquoi la Gemara, elle fait cette comparaison? Ça veut dire, parce qu'autrefois, la personne, elle était mariée, elle voulait étudier la Torah, hein? Alors, des fois, si tu veux étudier la Torah, tu ne peux pas aller au travail. La Gemara, elle dit, Rehaim betzavaro ve'asok b'Torah. Si tu dois aller gagner ta vie, tu ne peux pas avoir les deux. Ou tu t'assois, tu étudies, ou bien tu vas aller au travail. Maintenant, tu vas dire, si je vais aller au travail, qui va nourrir mes enfants? Alors, on te donne l'exemple du corbeau. Même que le corbeau, il abandonne ses bébés, Hakadosh Baruch Hu, il leur donne la parnassa. Ok, en tout cas, il faut prendre ça dans le contexte. Qui a regardé cette histoire, elle va conclure l'idée claire. Qui a de Rav Adda bar Matna hava ka'azil leberav. Il a dit à sa femme un jour, il s'est réveillé, il lui a dit, chérie, j'ai décidé d'arrêter de travailler, je vais aller étudier dans une autre ville. Maintenant, on va travailler. Alors, il a décidé comme ça. Alors, Amra leh debiditho. Et sa femme, elle lui a dit, hein, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Yanou kedidach, tes tinokot, tes petits bébés. Ma'avid lehu. Comment je vais nourrir? Il a laissé 4 ou 5 enfants. Alors, il a dit, comment je vais les nourrir? Tu vas étudier. Amala. Michelimo Kourme Ba'agame. Alors il y avait un fleuve à côté de la maison. Il lui a dit, est-ce qu'au fleuve, il n'y a pas des plantes qui poussent là-bas, hein? Ça veut dire là-bas, il y a des trucs, va au bord du fleuve, coupe ce qu'il y a là-bas et donne-leur à manger. Ça veut dire, c'est pas mon problème, hein? Alors en tout cas, ça veut dire que des fois,
Ça, c'est une philosophie qu'aujourd'hui, elle n'est pas acceptable dans la... Akiva a fait la même chose. Hein? Rabbi Akiva. Oui, mais Rabbi Akiva, sa femme, elle était riche. Non, Son père, il était Kalba Savoie. Il lui a... Hein? Non, parce qu'il n'était pas content qu'elle s'est mariée avec un ignorant. En tout cas, alors c'est ça le Inyan. Ça veut dire que des fois, ça veut dire il y a... Regardez, cette question, on peut se la poser aujourd'hui. On a tous des enfants, Baruch Hashem, et des petits-enfants. Alors, et des fois, moi je dis à mes enfants, tu sais, les enfants, il faut leur acheter des habits, Pessah, un costume. Et depuis que je vous achète des costumes à vous, moi je m'achète plus des costumes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire, pour tes enfants, tu dois te sacrifier. Mais ici, ce Hacham, il te dit une autre philosophie. Ce Hacham, il te dit, si tu veux penser à toi, il ne faut pas toujours penser à tes enfants. Par exemple, celui-là. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est pas peut-être une chose acceptable dans la société, mais ce Hacham-là, il voulait étudier la Torah. Il dit, ça y est, je vais étudier. Mes enfants, ben, Dieu est grand. Hein? Si c'est ici, les enfants l'emmèneront en cours. Alors, en tout cas, c'est ça la Gemara d'aujourd'hui. On continue. Vino Amadona Elohenu alenu ma'aseyadenu konenu ma'aseyadenu konenu Rabbi Yehuda ve Rabbi Yitzhak hayu olchim baderech. Ces deux hachamim, ils marchaient dans le chemin, dans la rue, mi bene Meronia le Tzipori. Ve'aya nimtza etzlam yeled echad im hamor. Alors, on va écouter cette histoire. Alors, il y avait un jeune, il marchait avec un âne, Noseyain merukach bidvash. Il transportait du vin, merukach bidvash, du vin doux, hein, du vin mélangé avec le miel. Amar Rabbi Yehuda, nomar divrei Torah venelech. Alors Rabbi Yehuda, il voulait dire des paroles de Torah. Patah Rabbi Yitzhak ve'amar. Alors Rabbi Yitzhak, il a commencé. Encore une fois, un pasuk dans Shir HaShirim. Vehikech. Hein, c'est quoi vehikech? Hein? Hech, ça c'est les joues. Keyen hatov. Encore une fois, c'est romantique. Tes joues, ils sont comme du bon vin. Keyen hatov, holech ledodi le mesharim. Vehikech keyen hatov, zeyena shel Torah. Alors encore une fois, Shir HaShirim, quand c'est marqué d'ailleurs, Asher l'ishlomo, hein? Shir HaShirim, Asher l'ishlomo, à chaque fois que c'est marqué Shlomo, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Ze hamelech she'ashalom shelo, Akadosh Baruch Hu. Alors il dit ici, quand il parle du vin, il parle pas du vin ordinaire, il parle du vin spirituel. Hein? D'ailleurs, quelle est la valeur numérique de vin? Yahin, Yud et Yud, ça fait 20, et Nun 50, ça fait 70. Hein? Alors, et combien il y a des façons d'interpréter la Torah? Shiv'im panim la Torah. Il y a 70 manières d'interpréter la Torah. Chacun, il a 70 manières, imaginez-vous. Hein? Chacun, il a Shiv'im panim la Torah. Alors ici, on parle du vin, de la connaissance de la Torah. C'est pour ça qu'on dit, vous connaissez le proverbe en hébreu, Nichnas yayin yatsa sod. Quand le vin y rentre, des fois, il faut faire attention parce que tu peux sortir des secrets que tu ne devrais pas. Alors d'ailleurs, la valeur numérique de sod, c'est 70 et yayin aussi, c'est 70. Ça veut dire quand tu... Et le aussi 70, c'est le symbole de la chokhmah. Alors ici, il dit, Zohiena, comme... Ça veut dire comme quelqu'un qui est connaisseur dans le vin. Quand il boit du bon vin, il dit ça, c'est un bon vin. Hein? Alors aussi, hein? C'est un tovu métiv. C'est ça. Ben, des fois, tu bois du bon vin, tu dois même faire une beracha spéciale. À tov et à métiv. Alors ici, il dit, aussi la Torah, c'est la même chose. Alors il y a ceux qui connaissent, ils sont connaisseurs dans le vin, mais il y a ceux qui sont connaisseurs dans la Torah. Quand ils étudient des commentaires, ils ont un plaisir spirituel, comme s'ils sont en train de goûter du bon vin. Alors c'est ça, Zéou Yena Shel Torah, Shiu Tov, qui a une acher, parce que le vin ordinaire est no Tov. Tu ne peux pas comparer le vin ordinaire à la Torah. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on boit du vin, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire les Haïm. Pourquoi on dit les Haïm? Parce que si on regarde l'histoire du vin, il a fait beaucoup de tort, le vin.
Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec Noah. Il s'est saoulé et il a fait une bêtise, lui et ses enfants, avec le vin. Et l'autre aussi, il a fait une autre bêtise, etc. Alors c'est pour ça que quand on boit du vin, on dit les haïm. Ça veut dire, espérons que ce vin que tu es en train de boire, c'est pour une bonne cause et non pas pour une... D'habitude, quand on condamne une personne au mort, on lui donne du vin. C'est pour ça qu'on Oui. C'est ça, on lui donnait du vin. Veyena shel Torah tov lakol, tov la'olam hazeh ve tov la'olam haba. Le vin de la Torah. Alors c'est comme si on vous sert du vin tous les matins. Hein, c'est du bon vin ce qu'on fait maintenant. Du vin spirituel. Vezeu yain shel Noach lo le'akadosh baruch hu yoter min hakol. Ce vin-là qui est la Torah, Hachem il aime ce vin plus que n'importe quel autre vin dans ce monde. ובזכות זה, מי שמרווה עצמו מעינה של תורה, tout celui qui boit beaucoup de ce vin, qui est la Torah, יתעורר לעולם הבא. Il va se réveiller pour עולם הבא, ויזכה לתחיית המתים. Et il va ressusciter parce que dans ce monde, il a goûté le bon vin, spirituel. כשיקים הקדוש ברוך הוא את הצדיקים. אמר רבי יהודה, דובב שפתי ישנים, הנה למדנו, שאפילו בעולם ההוא יזכה לעמול בתורה. Alors ici il dit, דובב שפתי ישנים, ça veut dire, vous savez, quand on étudie la Torah dans ce monde, par exemple on a dit, Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak, dans l'autre monde, leur neshama, là où est-ce qu'elle est dans l'autre monde, les lèvres de ce tzaddik que nous avons mentionné son nom, ses lèvres, ils bougent dans le Olam Haba. Ça veut dire, ils sont heureux. À chaque fois qu'on dit, tel rabbin a dit telle chose, et ce rabbin, il est décédé, comme si dans le Olam Haba, il ouvre sa bouche et il bénit les gens qui sont en train d'étudier les enseignements que lui, il a laissés derrière. C'est ça, Dovev Sifte Yeshenim. Ça veut dire les lèvres de ceux qui dorment, ça veut dire ils sont morts. Alors ils se réveillent et ils bénissent la personne. À chaque fois que vous dites tel rabbin il a dit telle chose, ce rabbin il te fait Misheberach, que Dieu il bénisse cette personne qui est en train de dire mes paroles. Hein. C'est comme un chanteur qui est décédé, hein, et tu chantes sa chanson. Alors si c'est une bonne chanson, elle a des bonnes paroles, hein, alors même dans le Gan Eden, ce tzaddik-là qui t'a laissé cette chanson, il est heureux qu'on puisse chanter sa chanson, même après son décès. Rabbi Yehuda dovev siftei shenim, hine lamadnu, shafilu ba'olam ha'u yizke la'amol baTorah. Et celui qui a étudié la Torah dans ce monde, quand il va dans l'autre monde, il va étudier. Il y a une yeshiva dans l'autre monde. Vous savez comment elle s'appelle? Yeshiva shel Ma'la. Hein? Et la yeshiva de ce monde, comment elle s'appelle? Yeshiva shel Mata. Alors, quand vous allez aller dans l'autre monde, ils vont vous dire, tu veux rentrer dans la yeshiva shel Ma'la, mais est-ce que dans ce monde, tu étais dans la yeshiva shel Mata? Sinon, tu ne pourras pas rentrer. Hine lamadnu, shafilu ba'olam ha'u yizke la'amol baTorah, zeu shekatuv, dovev siftei yeshenim. Ça veut dire, si tu l'as étudié la Torah dans ce monde, et on a dit aussi un autre concept, quelle Torah tu vas étudier dans l'autre monde? La Torah que tu as étudiée dans ce monde. Tu ne pourras pas étudier là-bas une autre Torah que tu n'as. Tu dois d'abord apprendre cette Torah dans ce monde. Après, dans l'autre monde, tu vas l'étudier davantage. Imaya katuv ve'ikecha etov haynu omrim. Aval ke'en atov katuv ve'lo miyayin habitu. Amar Rabbi Yehuda, beni emor devarecha. Qui a fait Amarta? Alors cet élève-là, il partageait avec eux. Ani shama'ti shemi she'osek baTorah vedakba, ve'aTorah hu nishma mipiv, ve'eno omro belachash, ela merim kolo. Alors il dit, quand on dit la Torah, il faut la dire à haute voix. כי כך צריכים להרים כל תורה. כי כמו הומיות תקרא להרים רינה של תורה, זהו כהן הטוב. דהיינו כהן הטוב שאינו שותק. C'est comme quand on boit du vin, on ne se tait pas. Hein? Dès que tu as commencé à boire du vin, tu commences à parler. Nichnas yain yatsa sod. Alors ça veut dire la même chose. La Torah, elle doit nous inciter à parler toujours des paroles de Torah. כהן הטוב, דהיינו כיין הטוב שאינו שותק. והוא עתיד להרים קול כשיצא מהעולם הזה, הולך לדודי למשרים שלא יטה אז לימין ושמאל.
ולא יימצא מי שיעקב בעדו. דובב שפתי ישנים, שאפילו בעולם ההוא סבתיו דובבות בתורה. עוד שמעתי, ועקר כהנתו מקרא זה נאמר בכנסת ישראל, ונאמר בשבעה, אם כן מישהו המשבח אותה בזה, אם הקדוש ברוך הוא משבחה, זה הולך לדודי למשרים, הולך אליי צריך לומר, אלא ודאי הקדוש ברוך הוא משבח כנסת ישראל. Et quand on étudie la Torah, הקדוש ברוך הוא, il nous fait des éloges, il est content, כמו שהיא משבחת אותו. Quand nous on étudie la Torah, on fait des éloges à Kadosh Baruch Hu, mais Kadosh Baruch Hu aussi, quand il écoute notre Torah, il nous fait des éloges. Hein, c'est comme Ani le Dodi Vedodili. Nous, on glorifie à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est pour ça quelle est la beracha qu'on fait. Noten HaTorah. Hein, Baruch Ata Hashem, Noten HaTorah. Hein. On dit, c'est quoi Noten? C'est comme si on remercie à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné un cadeau très très précieux. Et quel est ce cadeau? C'est la Torah. Alors, et quand on étudie la Torah, comme si on apprécie, on dit à Kadosh Baruch Hu, on apprécie le cadeau que tu nous as donné, qui est la Torah. Oh, maintenant, ok, maintenant écoutez le point. Si tu vas étudier, alors c'est ça, c'est ce qu'il dit le Zohar. Si tu vas étudier la Torah dans ce monde, qui est comparé au vin, mais on parle du vin spirituel, alors dans l'autre monde, il y a un vin qui s'appelle Yain Hamshumar. Hachem, il a créé ce vin dans le Gan Eden, il l'a gardé, et qui pourra boire de ce vin après 120 ans? Uniquement les tzadikim qui ont étudié la Torah. Imaginez-vous, aujourd'hui tu dis une bouteille, elle a 10 ans, une bouteille de whisky, 12 ans, waouh, 20 ans. Imaginez-vous, on va boire du vin de 7000 ans, hein? 6000, alors c'est Yain Hamshumar, c'est quoi Yain Hamshumar? Et d'ailleurs, et dans quelle terre il était fait ce vin? Gan Eden. Alors ce vin-là, encore une fois, c'est pas un vin matériel, mais c'est juste, ça veut dire la récompense que nous allons avoir quand on va être dans l'autre monde. Holech Ledodi, et on va aller où? Zeitzhak. On va aller dire merci dans l'autre monde quand on va goûter ce vin. On va après aller voir d'abord Yitzhak. Chez Nikra Yedid mi Beten. Yitzhak, c'est le seul image biblique que Hachem il a dit à Abraham, dans le ventre de sa mère, tu vas avoir un enfant et tu vas l'appeler Yitzhak. Et tu vas le circoncire le 8e jour. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on dit dans le texte de la Brit Mila, hein, on dit Asher Kidesh Yedid, on appelle Yitzhak Yedid, mi Beten. Depuis qu'il était dans le ventre de sa mère, il était déjà béni, et Hachem, il a donné l'ordre à Avraham Avinu de le circoncire le 8e jour. Shenikra Yedid mi Beten. כמו שאתה אומר, אתה כוננת משרים, דהיינו לכלול השמאל בימין, alors encore une fois, il rentre dans le small, parce que Yitzhak, c'est la rigueur, c'est le jugement sévère, c'est la gauche. Avraham, c'est Yamin, c'est le Hesed. וזהו משרים, שכביכול השמחה של היין הטוב ההוא נכלל השמאל, והכל שמחים, כי הכל מתעוררים בשמחות וברכות. וכל העולמות נמצאות בשמחה, ומתעוררים להדליק ברכות למטה. Hein? Alors quand on étudie la Torah, on fait descendre de la beracha du ciel. Ba'u Rabbi Yehuda ve Rabbi Yitzhak unshakuhu berosho. Alors ce Dvar Torah à la fin, qu'il a dit, c'est ce jeune garçon qui était avec eux. Hein? Il a dit ce concept, le vin qui est gardé pour le Olam Haba, pour les tzadikim, et c'est Yitzhak qui va venir nous saluer le premier. Amrulo, Mashimcha, ils lui ont dit comment tu t'appelles? Amar lahem Yessa. Mon nom c'est Yessa. Amrulo tiye Rabbi Yessa. Ils lui ont donné une beracha. Ils lui ont dit maintenant tu t'appelles Yessa. Issa. Quand tu vas grandir, on va t'appeler Rabbi Yessa. Ça veut dire ils lui ont donné une beracha. Ils ont déjà vu qu'il allait devenir un Talmid Hacham. Ils lui ont dit on va t'appeler Rabbi Yessa. ותמצא נמצא בעולם יותר מרבי יסע חברון שיסתלק ממנו. אמר לו מי אביך?
Alors ils lui ont dit à ce jeune, il était jeune, où est-ce qu'il est ton père? Amar lahem niftar min ha'olam. Mon père est décédé. Veya melamed li kol yom shlosha divrei Torah. Et chaque jour, quand mon père il était vivant, il m'enseignait tous les jours 3 différents divrei Torah. Ou balayla shalosh divrei Torah. Ah, en journée 3 divrei Torah de halakha. Et le soir, 3 divrei Torah de Agada. Agada, ça veut dire, c'est des légendes, de Hachamim, des histoires, comme ça intéressantes, hein. Au lieu que ton bébé, avant de dormir, tu vas lui lire un livre de je ne sais pas qui, tu lui lis des histoires de Torah. Ou balayla shalosh divrei chokma. Velo advarim she'amarti lamati me'avi. Et ce Hacham, il a dit, ce jeune garçon, il a dit, ces Dvar Torah que je vous ai dit, c'est mon père qui me les a enseignés. Ve'ata, ça veut dire, et son père, il est décédé, il a laissé jeune. Ve'ata anigar im adam ehad. Maintenant, j'habite, il a été adopté par quelqu'un. Umonea oti me'a Torah. Il ne me laisse pas apprendre la Torah. Va'ani olech bechol yom la'avodato. Il m'oblige d'aller travailler dans son travail, hein. Il lui dit, viens, tu vas travailler. Et comme je n'étudie pas de nouvelles choses, alors, qu'est-ce que je fais? Je répète ce que mon père il m'a enseigné. Le moussar, et on fait kaddish dans quelques minutes. La moule est aben. Alors, la circoncision, c'est une grande mitzvah. Mais haïv et les akaya, ça veut dire, il faut essayer de son mieux que d'aller, les gens qui sont loin de la religion, de les rapprocher, hein? Comme ils font les Chabad. Mikol shekel neachnis benot achat kanfei hashechina, hein? Ça veut dire faire rentrer chez Kodem la'acherim, ça veut dire donner une bonne éducation à ses enfants. Gmilut hasadim ou bikur holim, va'avat shalom, la paix, ve'achnasat orchim. Hen elu dvarim she'adam ochel perotehen ba'olam hazeh. Tous ces mitzvot-là, faire du chesed, rendre visite aux malades, faire la paix entre les gens. Alors, il y a le sachar ba'olam hazeh, ve'akeren kayemet lo le'olam haba. Et la vraie récompense, elle reste pour l'autre monde. Ve'aosek b'torah u'b'gemilut hasadim. Et celui qui étudie la Torah, il fait aussi des bons actes. Omer HaKadosh Baruch Hu, ma'ale alav ki illu pedani libni ve'lebanai mi ben ha'umot. Ça veut dire, la meilleure chose qui rend plaisir à HaKadosh Baruch Hu, c'est l'idée d'étudier la Torah et de faire les mitzvot. Vehi middato shel Avraham. Et Avraham Avinu, on a dit, c'était un personnage extraordinaire. Il a lutté contre le monde entier. Et sa midda primordiale, c'était quoi? C'était le chesed, la bonté. Kemoshe Katuv, titen emet le Yaakov chesed le Avraham. Uchtiv, rodef tzedaka va chesed. Ça veut dire, celui qui court après la charité et faire des actes, des bonnes actions, Yimtsa Hashem, il va le récompenser. Yimtsa hayim tzedaka ve kavod. Il aura la bonne vie, il aura ce qu'il faut, il aura le kavod. Abaye, il était de la descendance de Eli. Et Eli, vous savez, avant qu'il y avait le Beth Amikdash, il y avait Mishkan Shilo, et Eli, ses enfants, ils ont reçu une malédiction, comme quoi ils vont mourir jeunes. Et tous les enfants parce qu'ils ont profané le Mishkan. Alors, malgré qu'il était Abaye, il était de la descendance de Eli, il a vécu longtemps, ça veut dire la Gezerah, de mourir jeune, elle ne s'est pas attaquée à lui. Pourquoi? Parce qu'il étudiait la Torah et il faisait Gmilut Hasadim. Ça veut dire, même s'il y a un décret contre la personne, le fait d'étudier la Torah et faire des mitzvot, ces mitzvot-là, ils vont te protéger. Hosifulu esrim shana yoter, min Rabba bar Nachmani, umatzila midina shel Geinnam. Celui qui étudie la Torah, même s'il doit passer par le Gehinam, mais on lui facilite un peu le Gehinam. Hein? Quand on voit, toi tu as étudié la Torah, on dit au chef du Gehinam, baisse le feu, il ne faut pas que ça soit très très fort dans le Gehinam. Vedin hibbut hakever. Vous savez c'est quoi hibbut hakever? Ça veut dire, nous croyons dans le judaïsme, dans ce concept, quelqu'un,
juste avant de mourir et jusqu'au moment de l'enterrement, c'est des moments difficiles. Parce que la Neshama, elle ne peut pas monter au ciel tant que le corps, il n'a pas été enterré. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah dans la Torah de faire l'enterrement rapidement, parce que la Neshama, elle souffre. On appelle ça Hibut HaKever. Ça veut dire, avant que la personne elle est enterrée, il y a des jugements sévères contre la personne. Alors, mais celui qui suit la Torah, il n'a pas de Hibut HaKever. Hein? Kadanis Kaleel. Kvi'ut itim la Torah. Et aussi, on a dit, celui qui ne peut pas étudier toute la journée, au moins un petit moment. Ditbaer, Laitzanu Vedaki Talmud Torah, et l'étude de la Torah, Keneget Kulam. Vethilat Dino Shel Adam, Kava'ata itim la Torah. Une des 5 questions que ils vont nous poser après 120 ans, c'est quoi? Kava'ata itim la Torah. Est-ce que tu as instauré un moment de ta journée pour l'étude de la... Mais vous savez, c'est quoi Kava'ata? C'est comme quand on place la mezouza, on dit la bracha, likboa. Qu'est-ce que ça veut dire likboa? La mezouza, elle est tout le temps là-bas, elle ne bouge pas. La même chose, quand on a un temps pour l'étude, il ne faut pas qu'un jour on étudie, un jour on n'étudie pas. Likvoa itim la Torah, ça veut dire comme il y a un moment fixe pour la prière, il y a aussi un moment fixe pour l'étude de la Torah. Alors c'est ça. Et un rabbin, le Havetz Haïm, il disait comme ça. Il avait un petit magasin, il étudiait le matin et il ouvrait le magasin vers midi, on va dire. Sa femme, elle vient, elle lui dit, mais écoute, Rabbi, il y a les clients qui attendent. Qu'est-ce que tu fais? Alors, il y avait une paracha. Quand elle lui a fait cette réflexion, c'était la paracha qui dit Adam ki yamut ba'ohel. L'être humain, qu'il meurt, ça veut dire si quelqu'un il est mort dans une maison. Mais là-bas, lui, il a pris ce passouk, il l'a interprété de cette manière. Il dit, ça veut dire la Torah, Zot HaTorah, Adam ki yamut. Il lui a dit, imagine-toi si j'étais mort et il y a des clients. Et ils sont en train de m'attendre. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur dire, il est mort, hein? Il est mort. Alors, il lui a dit, quand j'étudie la Torah, considère comme si je suis mort. Hein? Ça veut dire que quand tu étudies ça veut dire que si tu as un temps fixe pour l'étude, parce que si tu viens suivre ton téléphone et ton texte message et toutes les occupations que nous avons, il y a toujours une excuse pour ne pas étudier la Torah. Ou bien, c'est quelqu'un pour la prière. Hein? Ça veut dire qu'il sait que c'est le moment de la prière et rien au monde ne peut le détraquer de ce moment-là. Alors, la même chose aussi pour l'étude de la Torah. Comme ça, nous allons aller au Gan Eden et nous allons boire quel vin? Le vin qui a été préparé au Gan Eden, ça fait presque 6000 ans. Et à ce moment-là, on va pouvoir étudier la Torah dans Yeshiva Shel Ma'ala. Rabbi Hanan ben Akal שאומר, זה הקדוש ברוך הוא יזכו את ישראל. לפיכך ריבא להם למאמץ מאמץ כל הגדיל תורה ויאדיר, יתגדל.